Castelnauviennes et Castelnauviens, bonsoir. Je vous présente d'abord mes meilleurs vœux et nous allons vous présenter ce soir avec Jean-Pierre Moreau un petit PowerPoint pour que vous compreniez le problème. On veut ouvrir le débat sur les déplacements de l'agglomération de Montpellier et surtout le problème du déplacement dans Castelnau. Alors, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, il faut qu'on vous présente ce petit PowerPoint. Donc je ne vais pas être long, je vais me retirer et on vous fera défiler le PowerPoint. Et après le PowerPoint, on pourra engager le débat avec le groupe qui est réuni ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va présenter le PowerPoint. Donc Montpellier, capitale régionale, 448 000 habitants, situé à 6 km de la mer, carrefour entre l'Est et l'Ouest, carrefour entre l'Espagne et l'Italie, ayant une croissance démographique de 1% par an, et les activités principales sont le tourisme, la viticulture, et certaines activités tertiaires, surtout c'est la matière grise qui est très importante, en particulier les facultés et les centres de recherche. On passe directement maintenant au plan de déplacement de l'agglomération. D'abord, j'aimerais, Claude, que tu rappelles à nos internautes ce qui est prévu aujourd'hui, avant de parler de ce que nous avons comme idée et ce que nous aimerions faire. Donc, ce qui est prévu, comme c'est projeté sur le PowerPoint, c'est le doublement de la NAF qui va être réalisé, les périphériques, est, nord, ouest, de contournement de Montpellier. Ensuite, la ligne du tram numéro 5, Clapier-La Vérule, qui va débuter en 2014-2015. La ligne de bus en site propre du Sablassou qui traversera la plaine de Castelnau, TCSP, transport en commun en site propre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera propre, ça veut dire simplement qu'on va créer un couloir, une emprise sur les terrains du Sablassou pour faire passer une ligne de bus. D'accord. Il ne faut pas comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont cru que ce serait une ligne propre. Donc, en fait, c'est une ligne qui sera prioritaire et réservée au bus. Réservée au bus. D'accord, c'est clair. En fait, cette ligne, c'est fait pour organiser la plaine de Castelnau. Ça partira du Sablassou, ça traversera toute la plaine, donc ça permettra d'organiser le Sablassou, le Sablas, le Clos de l'Armée et d'arriver dans Castelnau de Bine, etc. Voilà, les zones qui sont là. Ensuite, la gare TER du Sablassou et la construction de la ZAC qui aura de 40 hectares qui aura en face. Ça, c'est la ligne de tram jusqu'à Castries, puisqu'on prolongera la ligne 2 du tram jusqu'à Castries. Ça sera une des dernières lignes de tram, je pense que l'agglomération a prévu. Et puis après, il y a un flou sur les voies vertes parce qu'on voit bien que ce n'est pas prioritaire. Alors maintenant, si on parlait un petit peu du tramway de Montpellier, la façon dont il a été réalisé, les différentes lignes, quelle est ton opinion sur ce moyen de transport? Donc, le tram de Montpellier, en gros, tous les écologistes à l'époque étaient pour. Frêche voulait un métro. Or, il a dû se rendre à la raison, le métro c'était 6 fois plus cher qu'une ligne de tram. Donc, il a fait le tram. Sauf qu'au départ, il n'avait peut-être pas prévu de faire autant de lignes que celles qui sont projetées aujourd'hui. Et voyant le succès de la ligne 1, c'est par la suite qu'ils se sont dit on va boucler Montpellier avec des lignes de tram. Je pense que là, on a fait 3 erreurs. C'est-à-dire de ne pas faire un plan d'ensemble dès le départ pour bien quadriller la ville. Et ces 3 erreurs, on les voit aujourd'hui. Elles apparaissent aujourd'hui. Il y a 3 défauts majeurs. Toutes les lignes se croisent devant la gare, ce qui pose un problème de robustesse et de fiabilité de tout le réseau, parce que s'il y a un problème devant la gare, tout le réseau est bloqué. Ensuite, le deuxième problème, c'est que les lignes empruntent les grands axes de Montpellier. Et ça, c'est quand même grave parce que ça bloque aujourd'hui tout Montpellier. C'est dans ce sens que les lignes aussi du tram n'ont pas été toujours optimisées. Alors, le tram, c'est très bien, mais voilà, on aurait dû. Cette ligne 2 n'a pas été bien tracée, et en particulier, ce qu'on peut reprocher surtout, c'est qu'elle ait été à Jacou et non pas vers Castries sur l'ancienne voie ferrée. Et ça,
c'est quand même grave. Oui, d'ailleurs tu pourrais rappeler que le maire actuel, donc Jean-Pierre Grand, avait été chercher 13 millions d'euros auprès de Dominique de Villepin pour justement construire cette ligne jusqu'à Jacou, et que s'il n'avait pas pu obtenir ces 13 millions d'euros pour faire plaisir entre autres à Georges Frêche, jamais cette ligne aurait été jusqu'à Jacou, elle se serait arrêtée bien avant. Là, elle se serait arrêtée au pont sur le Lez, ou si à ce moment-là il aurait fallu respecter ce que voulait l'État, c'est-à-dire l'État était prêt à payer, mais il fallait la mener jusqu'à Castries. Voilà, c'est parce que l'État voulait qu'elle aille jusqu'à Castries. Ce qui, au passage, aurait soulagé le flux qui vient de Castries et aurait soulagé l'autoroute. D'accord, voilà. Ça c'est très clair. On va faire le constat. Alors, si tu pouvais nous expliquer un petit peu là, tout ce qu'il y a décrit, en particulier à partir de l'Europe qui voulait investir une ligne LGV qui te tient, je sais, particulièrement à cœur. Ça, c'est une histoire qui a plus de 20 ans. Parce que l'Europe a toujours été prête à payer la ligne LGV mixte à 40%, c'est-à-dire une ligne qui transporte à la fois les passagers et les marchandises, avec une vitesse de 220 km/h. Par contre, elle ne voulait pas d'une ligne à 300 km/h qui ne transporte que les passagers. Et c'est là où il y a eu une opposition entre nos élus régionaux, avec Georges Frêche à la tête, et l'Europe et l'État. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas la ligne LGV jusqu'à l'Espagne. Et puis surtout, je pense qu'aussi les politiques locaux n'étaient pas pour une liaison avec l'Espagne parce qu'ils avaient peur de Barcelone, quoi. Voilà. Donc ça c'est grave parce que ça aurait permis de soulager l'autoroute et ça aurait surtout été bénéficiaire pour la région. Deuxièmement, il y a l'ordre de programmation des lignes de tram qui n'est pas cohérent. Parce que effectivement, mettre la ligne vers Castries en dernier, c'est à mon avis faire une erreur de programmation parce que là, on aurait pu soulager aussi le réseau routier et les flux sur autoroute. Donc là, on se demande, ces deux remarques-là me gênent parce que j'ai l'impression que derrière, il y a des groupes de pression et que nos politiques locaux ont succombé à ces groupes de pression. Au lobby important de certains lobbies. Et l'intérêt général n'a pas prévalu dans cette histoire. Enfin, à mon avis. Hein. Voilà. Ensuite, priorité des déplacements en voiture, de la neuve périphérique. Et on voit très bien que les autres moyens de transport ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas vraiment un plan global parce que depuis des années, ça avance très, très lentement. Ensuite, en ce qui concerne les systèmes de réservation des navettes, eh bien, je regrette, mais il n'est pas bon parce qu'il n'est pas souple. Donc, il est peu utilisé parce que les personnes âgées, encore une fois, ne sont pas habituées à réserver pour le retour. Ça, c'est inconcevable, ce système qu'ils ont mis en place. Voilà. Ensuite, depuis 2007, on attend toujours les pistes cyclables continues qui traverseraient Castelnau. Ça, c'est plus particulièrement pour Castelnau. Oui, avoir une vision d'ensemble que n'a pas la municipalité actuellement. Voilà. En fait. Et quant à la politique du piéton, ben, vu l'état de trottoir, c'est un constat. Ça n'étonnera personne. Là, vraiment, on n'est pas dans le top. En fait, j'essaie de nous faire bien comprendre que Castelnau aujourd'hui est asphyxié et que les solutions, il va falloir vraiment trouver des solutions même innovantes pour pouvoir désengorger les déplacements au sein de Castelnau. Donc, tu pouvais un petit peu nous expliquer notre vision maintenant de ce que l'on souhaiterait faire. Castelnau est asphyxié parce qu'il n'y a pas eu de plan de circulation, parce qu'il n'y a pas une vision de ce qu'il faut faire. Voilà. En précisant bien que nous, ce n'est pas du tout dans notre intention d'imposer quoi que ce soit aux Castelnauviens. On ne prendra pas la même politique que la municipalité actuelle de ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, à savoir décider seule de ce qu'il y a à faire. Toi, dans ta vision des choses, tu es vraiment pour un dialogue avec le public, et c'est ce qui fait vraiment la différence en ce qui concerne en tout cas la démocratie telle que nous la concevons. Si tu pouvais... Alors, le problème d'un maire, c'est de prévoir, de se projeter dans l'avenir. Une équipe municipale qui ne se projette pas dans l'avenir, eh bien, elle arrive au constat actuel. Et donc, on ne va pas imposer à une population nos projets, mais
les proposer ces projets, même si dans un premier temps ils peuvent leur paraître un peu surprenants. Alors un constat s'impose, les municipalités successives sous la direction de Jean Carman ont construit, mais sans avoir analysé les conséquences de cette bétonisation. Aujourd'hui, le centre-ville est asphyxié par le flux automobile et la clientèle fuit le centre-ville. Ensuite, il est impossible de créer de nouveaux parkings. Tout a été construit et les maisons qui sont démolies, elles sont remplacées par des immeubles, mais bon, voilà, on ne peut pas faire de nouveaux parkings dans le centre-ville. Le réaménagement du centre-ville, tel qu'il a été fait, que ce soit la place du marché ou la rue Nouvelle, c'est un flop retentissant. On a dépensé 8 millions d'euros en pure perte. Et surtout, il est impossible de faire une déviation, comme j'ai souvent entendu, au bord du Lez. Et ça, il faut que les gens ne le savent pas. Il y a eu une opposition en 2007 du commissaire enquêteur d'élargir le chemin du Lez dans l'enquête publique et dans le rapport qu'il a rendu. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, cette vallée est protégée à divers titres. Non, c'est pas possible. Voilà donc le constat. Et maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Est-ce que tu peux en expliquer les tenants, les aboutissants, pour arriver à la fin à quelque chose d'un petit peu innovant pour une ville comme Castelnau? Je te laisse le soin de dérouler tout le processus de proposition. Alors, il y a divers niveaux, le niveau agglo et le niveau Castelnau. Il faut bien comprendre que Castelnau est dans l'agglo, donc quand on habite à Castelnau, on se déplace dans l'agglo. Donc il faut imaginer un système cohérent pour toute l'agglomération. Que ce soit l'agglomération ou plus tard la métropole, peu importe, ce n'est pas le statut juridique qui va changer quoi que ce soit, c'est les projets qui comptent. Alors, mettre en synergie tous les transports pour développer l'activité touristique et économique, effectivement, cette capitale et cette région reçoit beaucoup de touristes. Donc, il faut un réseau de transport qui ne soit pas uniquement tourné vers la voiture, mais un réseau de transport où les gens peuvent venir en week-end par n'importe quel moyen de transport, que ce soit l'avion, que ce soit le TER, que ce soit le TGV, que ce soit les trams, la voiture aussi. Mais il faut aussi que ces gens-là, qui viennent sans la voiture, puissent changer de moyen de transport et ne se retrouvent pas dans la capitale régionale sans pouvoir aller dans les autres villes secondaires. Sinon, ils seront obligés de louer une voiture sur place, qui ne résoudra pas de problème. Voilà. Donc, il faut un système de transport, que tous les moyens de transport soient mis en synergie. Ensuite, pour ça, il faut créer, je crois, ce qui manque beaucoup, un pôle multimodal de transport au sud de l'agglo. C'est un lieu dans lequel il y aurait l'aéroport, le TGV, les TER, les bus, les trams et les compagnies de location de voitures. Reliés. Et grâce à ce pôle multimodal de transport, comme ça se fait au Japon ou ailleurs, on a dans un même lieu, comme ça se fait un peu à Roissy, dans un même lieu, on a tous les transports et dont les gens, les voyageurs, les touristes peuvent facilement changer de moyen de transport. Donc je le vois très bien au sud, là où ils veulent faire la gare TER, mais la gare TER seule, isolée, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et surtout, ce qu'il ne faudrait pas, c'est urbaniser autour de cette gare TER. Autour de la gare TER, il doit y avoir tous les services pour les voyageurs, et pas pour autre chose. Oui. Ensuite, il faut changer l'ordre de programmation des lignes tramway, c'est-à-dire que, pour moi, c'est la ligne de Castries qui doit être prioritaire sur l'ancienne voie ferrée. Pour les raisons que tu as dénoncées. Voilà, parce qu'elle va soulager l'avenue de l'Europe, c'est-à-dire tout le flux qui arrive de l'est de l'agglomération. Et ça, c'est important. Ensuite, il faut créer une ligne de tram du Sablassou, non pas vers l'hôtel des régions qui traverse la plaine, mais vers le Zénith et Odysseum et la future gare et l'aéroport. Pourquoi? Parce que là, ça intéressera tout le monde. Et surtout que la ligne 5 vient de Clapier, donc si éventuellement les deux lignes sont plus tard reliées, elles permettront directement d'aller à la gare, d'aller au Odysseum, d'aller au Zénith. Donc c'est très important d'avoir cette ligne de tramway vers le Zénith. Ceci me fait dire qu'il est bon que peut-être tu rappelles à nos internautes qui nous regardent qu'ils vont voter effectivement pour le conseil municipal et pour élire un maire, mais également pour les conseillers à l'agglo.
et demain à la métropole. Donc ce que tu proposes, tu vas le proposer si tu es élu maire à l'agglo. Et tu pourras avoir une influence pour pouvoir faire passer tes idées et faire que ces propositions puissent enfin se réaliser. Ça, c'est important que les gens le sachent. Et c'est pour ça que je veux me présenter, que je suis candidat à la mairie de Castelnau, pour que les Castelnauviens, mais aussi les habitants de l'agglomération de Montpellier et des villages alentours sachent qu'il y a d'autres solutions que celles qui sont proposées aujourd'hui aux électeurs. Tout à fait, ça c'est une très bonne chose. Et donc ce PowerPoint qui sera diffusé sur notre site permettra aux gens de comprendre et ça va permettre aussi d'ouvrir le dialogue. Et surtout, on va voir on sait la politique de l'agglomération, oui, mais on ne connaît pas la politique des autres listes. Tout à fait. On va voir que tu as des idées, que notre liste a des idées, qu'on a aussi des solutions à proposer. En particulier, là, si tu vas arriver au point final, qui est de créer donc un autre moyen de transport, c'est les lignes TPC. Tu vas nous en parler dès que le prochain PowerPoint arrive. Voilà, je te laisse expliquer ce que c'est. On propose donc aux habitants de l'agglomération, et en particulier à ceux de Castelnau, de créer des lignes de transport par câble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de transport par câble? C'est, dans les stations de sport d'hiver, les télécabines, les téléphériques, les funiculaires, voilà, tout ça c'est des lignes de transport par câble. Alors, c'est utilisé dans beaucoup de villes dans le monde, à New York, en Algérie, en Colombie, au Venezuela, partout, en Chine, au Japon. Mais en plus, on a un constructeur mondial comme Pomagalski, et il fait des télécabines dans les stations de sport d'hiver, et on n'a pas pensé à l'utiliser en milieu urbain. Or, en milieu urbain, c'est il serait tout à fait raisonnable et innovant d'utiliser ces nouveaux transports, parce que c'est un moyen de transport économique à mettre en œuvre, indépendant des bouchons, puisqu'il est aérien, sûr, parce qu'on a rarement des accidents avec ces moyens de transport. Sûr que les tamponnages, il ne va pas y avoir beaucoup sur des lignes de transport. C'est pratique. Et ensuite, le temps d'attente est rapide, puisqu'en général, les télécabines se suivent à 1 minute, donc plus rapide que les autres moyens de transport, pas polluant et souple utilisation. Souple utilisation parce que quand il n'y a pas de monde, les télécabines, ils restent dans les stations, ils ne bougent pas. Tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, c'est vraiment dans une conception qui est en train de faire le tour de beaucoup d'hommes politiques de premier plan, à tel point que les grands constructeurs conçoivent dès maintenant des télécabines urbains vraiment adaptées à la ville et non plus simplement aux stations de sport d'hiver, qui, contrairement aux télécabines que tout le monde connaît s'ils vont faire du ski ou du surf, ce sont des télécabines qui ont une capacité de 10 à 15 personnes, un petit peu comme un minibus, et dans lequel il y a des accès pour handicapés, il y a des tas de possibilités. Ils sont vraiment conçus dès le départ pour une utilisation urbaine et pas du tout pour une utilisation sport d'hiver. Ça, c'est important pour que les gens sachent qu'on est vraiment dans quelque chose qui existe déjà. Et en plus, on peut rajouter sur ces télécabines à l'extérieur des porte-vélos, par exemple. Tout à fait, ça c'est comme... Voilà. Donc, évidemment, il n'est pas question d'installer un tramway aérien, comme ça s'est fait à New York, où il y a 100 ou 200 passagers. Bon, c'est pas grave. Ici, on est à Castelnau, on est dans une ville moyenne, bon, et donc on mettra une télécabine en rapport avec la densité du transport à mettre en œuvre. Voilà. Ensuite, donc, ce télécabine, ce moyen de transport est tout à fait adapté au milieu urbain, donc, puisqu'il ne prend pas de place au sol comme les autres moyens de transport en commun, et surtout, on n'a rien à démolir. Et il y a plusieurs villes dans le monde qui l'ont adopté. Donc, on n'est pas innovant, on ne fera que suivre les pays qui l'ont adopté. Et surtout, l'avantage, c'est que le TPC il permet de passer au-dessus des autres réseaux. Alors, on peut enjamber les autoroutes, on peut enjamber les voies ferrées, on peut enjamber les collines, on peut enjamber les rivières. Et je crois que dans le cas des Castelnau, on aura un exemple tout à l'heure où on verra qu'il serait bien adapté. Ensuite, je voudrais parler quand même du PUDES au Castelnau, parce que ça a été un projet, moi j'y avais réfléchi aussi, mais bon, je trouve que, vu la situation financière actuelle, c'est pas très réaliste parce que c'est trop cher.
Et puis il y a un autre problème, c'est que le débouché au rond-point Charles de Gaulle, ce rond-point saturé, on le voit bien aujourd'hui, parfois les gens s'attendent 2 heures pour voir. Et puis ça créerait des travaux et une immobilisation pendant très longtemps pour faire ce genre de choses en plus. Donc nous, effectivement, on privilégie la solution la moins coûteuse et la plus facile à mettre en œuvre. Maintenant, on va passer peut-être à un exemple qu'on nous avait demandé et on a essayé d'en trouver un et j'aimerais que tu en parles un petit peu là. Bien oui, on envisagerait éventuellement de créer une ligne de Navito à Charles de Gaulle. Alors, quels seraient les avantages de cette ligne? C'est de réduire le flux automobile sur la traversée de Castelnau, RD 21, vue Jean Jaurès, avenue Aristide Briand, rond-point Charles de Gaulle. Voilà. Ça, on a un flux chaque matin, on a au jour par jour, on a 20 000 véhicules par jour, avec en gros une personne par voiture. Voilà. Et ces gens veulent se rendre en ville, à Montpellier. L'avantage de cette ligne, c'est que je pense que ça redynamiserait le centre-ville, et on va voir pourquoi. Ensuite, le troisième avantage, c'est que ça faciliterait l'accès à la clinique du Parc et au Berge du Lez, parce qu'on ferait une station à la clinique du Parc. Ensuite, c'est économique, au point de vue investissement, puis ça coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une ligne de tramway. Sans compter que le tramway, il faut en plus les aménagements avant la ligne, bon, la place, achat des terrains et tout. Et c'est techniquement réalisable en très peu de temps. Ensuite, quand on regarde les exemples qui existent dans le monde, la rapidité pour traverser de Navito à Charles de Gaulle, c'est 7 minutes de trajet complet. Et le dernier point, c'est écologique. C'est écologique, c'est pas bruyant, c'est pas polluant et ça ne détruit pas le cadre. Il y aurait aussi un avantage, ce serait touristique. La vallée du Lez, ça fera découvrir la vallée du Lez aux gens. Donc ça peut avoir un intérêt touristique. Tout à fait. Tu avais parlé de redynamiser le centre-ville. Est-ce que tu pourrais y revenir là-dessus pour expliquer un petit peu comment tu vois cette redynamisation? On va le voir parce que dans la diapo qui suit là, d'accord, dans le PowerPoint, et je l'envoie. Voilà le trajet qu'on a. Qu'on va vous soumettre, évidemment. Ça, c'est une idée qu'on a eue. Oui. Le départ, Charles de Gaulle. Mais à Charles de Gaulle, on fait un parking, puisque pour les gens qui sont autour, et surtout on sait très bien qu'il manque des parkings dans le coin, et aussi pour la clinique du Parc. Tout à fait. Et là, à Charles de Gaulle, contrairement au centre-ville, il y a encore la possibilité de refaire un parking. Oui, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, j'avais passer un communiqué. Alors pour dynamiser le centre-ville, il faut comprendre que si on crée une station de départ avec parking à Charles de Gaulle, des gens qui vont à la clinique du Parc peuvent laisser leur voiture à ce parking. Et le parking à Charles de Gaulle, on peut le faire, contrairement au centre-ville. Ça, oui, c'est important. Oui, là on peut le faire, parce que là, c'est l'ancienne gendarmerie et que la municipalité a acheté tous les terrains, et donc elle peut très bien envisager un parking à cet endroit, qui permettrait aux patients de la clinique du Parc de se garer là et de prendre la navette pour aller à la clinique du Parc. Mais aussi pour les gens qui vont se rendre au centre-ville. Complètement. Ils peuvent très bien laisser leur voiture là et bon. C'est tout près. Ensuite, une station au centre-ville où là on met pas de parking, étant donné que déjà il y a le parking sous le Vicarello, et puis on n'a pas la place de faire un parking encore au centre-ville. Donc là, l'avantage de cette station centre-ville, c'est que ça permet aux gens de venir au marché le samedi ou même en semaine, chez le coiffeur, chez le dentiste. Donc on voit très bien que cette station va dynamiser le commerce centre-ville et va le faire revivre. Puisqu'aujourd'hui, le problème, c'est d'amener les gens au centre-ville. Oui, ce n'est pas d'amener les voitures, c'est d'amener les gens. La troisième station à la clinique du Parc, ben moi je trouve que c'est bien parce que ça permettra aux personnes qui viennent soit de Charles de Gaulle, soit de Navito de pouvoir accéder à la clinique du Parc, et surtout que les télécabines permettront de transporter des malades ou de transporter des personnes handicapées dans leur chariot, puisqu'on a prévu quand même une télécabine complètement adaptée à ce genre de choses. Tout à fait, complètement. Voilà. Et donc la dernière station, le terminus, serait à l'intersection du RD 21 et du RD 65, le parking de Navito. Alors pas côté Navito évidemment, on ne va pas impacter sur le domaine de Navito, mais de l'autre côté,
et accolé à l'échangeur. Et là, les gens qui arrivent par la RD 21 ou par la RD 61 accèdent directement à ce parking qui sera accolé à l'échangeur. Et ça a un avantage, c'est que les gens qui habitent au nord peuvent venir à Castelnau aussi, en laissant leur voiture à l'entrée de Castelnau. Voilà. Donc ça c'était une idée, mais bon, il y en a bien d'autres. On pourrait prévoir un TPC qui enjambe les autoroutes pour aller, à la gare TGV ou pour aller jusqu'à l'aéroport. Voilà. D'accord. Bah, écoute, là je crois qu'on a quand même fait un tour complet des déplacements qu'on peut imaginer pour l'Agglo et Castelnau. Je pense que maintenant... on va envisager le débat avec les invités, mais ça c'est... Tout à fait, mais c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on va répondre aux questions des gens de façon plus privée. Voilà, merci beaucoup Claude, à bientôt. Au revoir. Merci.